l'éveil progressif, ce chemin vers la reconnaissance du lien. Bonjour tout le monde. Alors, cet éveil progressif, c'est une étape clé pour le runner. Tout ça parce qu'il commence à sortir de son cycle de fuite et de déni pour enfin reconnaître lentement, mais sûrement, et souvent très douloureusement aussi, la profondeur de son lien avec son chaser. Alors, cette phase ne marque pas encore une reconnexion complète, bien sûr, mais elle est essentielle pour amorcer le processus de transformation intérieure. Donc, on va regarder en détail cette étape. On l'a vu dans mes précédentes vidéos, donc ce que l'on appelle les déclencheurs. L'éveil progressif va être souvent initié par des événements ou des situations qui vont pousser votre runner à remettre en question sa vie, à remettre en question ses choix, et surtout cette relation qu'il s'est efforcé de fuir. Donc ces déclencheurs peuvent être soit internes, soit externes. Interne, ça va être tout ce qui va être des émotions refoulées. Externe, ça va être tout ce qui va être lié aux synchronicités. Tout ce qui va être lié à ses échecs de vie, à sa solitude. Par exemple, on peut avoir un runner qui va vivre une crise personnelle. Il va se retrouver dans une situation où il va perdre quelqu'un de cher, il va vivre une rupture, il va se sentir extrêmement seul, il va perdre son travail. Ça, ce sont des exemples de déclencheurs. Autre exemple, il va y avoir une persistance des synchronicités ou des rêves avec son chaser. Ils peuvent avoir une insatisfaction aussi profonde dans d'autres relations ou dans certains aspects de leur vie. Ou il peut y avoir aussi un événement spirituel marquant. Tout d'un coup, il y a un éveil soudain, il est en pleine méditation et il y a quelque chose qui se passe, il y a une prise de conscience, enfin, quelque chose se met en place. Là, on va avoir un runner qui va commencer cette remise en question. Il va commencer à se poser des sérieuses questions sur la nature de ce lien. Il va se poser des questions sur ses émotions, sur les raisons de sa fuite. Et cette introspection peut être extrêmement inconfortable pour le runner. Pourquoi ? Parce que forcément, elle va le mettre en lumière toutes les vérités qu'il a tenté d'ignorer jusqu'alors. Les questions typiques que le runner à ce moment-là va pouvoir se poser, c'est mais pourquoi est-ce que je pense encore à lui ou à elle après tout ce temps ? Pourquoi est-ce que je ressens un tel vide en moi même si j'ai tout pour être heureux ou heureuse ? Et si finalement j'avais fait une grosse erreur en fuyant cette relation ? Donc les conséquences à ce moment-là pour le runner, ça va être un mélange de curiosité et de confusion. Mais aussi, à ce moment-là, il sera question d'un début d'ouverture à la possibilité, on dit bien un début d'ouverture à la possibilité, que le lien avec son autre soit quelque chose de spécial. Du côté du chaser, le chaser, lui, ne va pas percevoir immédiatement ce changement du côté du runner. Tout simplement parce que l'éveil du runner peut entraîner une réactivation énergétique du lien sans qu'il soit question de reconnexion dans la matière. Donc, le chaser va, lui, toujours ressentir que son runner est dans la fuite. Donc, il n'y aura pas d'interaction directe. Donc, le chaser ne va pas forcément se rendre compte de l'éveil, du commencement de l'éveil de son runner. Par contre, comme il va y avoir une réactivation énergétique, le chaser va ressentir plus fortement son runner. Le runner va être plus présent dans les rêves. Le runner va être plus présent énergétiquement. Il peut y avoir aussi un peu plus de synchronicité, tout d'un coup, pour le chaser. Mais au niveau de la matière,
le chaser ne va pas avoir l'information concrète que le runner est rentré dans cette phase. Il va y avoir la reconnaissance de la persistance du lien. Le runner va commencer à accepter que malgré la distance, malgré le temps, le lien avec son autre est toujours présent. Donc cette reconnaissance, elle va se faire généralement par étapes. Parce que cela implique forcément de surmonter l'ego et d'affronter ses peurs. Alors, quels sont les signes de cette reconnaissance? Le runner va ressentir un besoin constant de revisiter les souvenirs partagés. Il va se surprendre à chercher des informations sur le chaser. Et il va commencer à aller espionner sur les réseaux. Il va essayer de discuter avec des gens qui connaissent leur chaser. Le runner va avoir une prise de conscience que le lien ne peut pas être comparé à d'autres relations. Donc là, il va commencer à percevoir la nature unique du lien. Les conséquences de cette étape pour le runner, ça va être une envie naissante de comprendre ce lien. Mais en même temps, ça va toujours être entremêlé à une peur qui va rester persistante. Et le runner, à ce moment-là, ne va pas se sentir prêt de se réengager pour l'instant. Du côté du chaser, il va y avoir une intensification énergétique du lien. Comme je le disais, là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va être ressenti sous forme de rêve, de signes. Énergétiquement, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir un ressenti de l'autre. Tout d'un coup, une vague est comme ça, beaucoup plus forte. On va voir du côté du runner l'ouverture à la spiritualité. Alors, il faut savoir que l'éveil progressif du runner est souvent accompagné d'une ouverture spirituelle. Attention, nous avons d'autres runners qui sont déjà très ouverts à la spiritualité dès le début. Il y en a qui vont être ouverts au début, qui vont se refermer. Il y en a qui ne le sont pas du tout et qui tout d'un coup vont commencer à percevoir qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux qui régit un petit peu tout ça. Donc cette ouverture à la spiritualité, il faut savoir, même si les runners n'ont jamais exploré ce domaine auparavant, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se manifester au point que le runner va être piqué de curiosité. Il va s'intéresser au concept spirituel. Et il va ressentir une connexion plus profonde avec lui-même. Alors, les signes de cette ouverture. Le runner va s'intéresser par exemple à des méthodes de méditation. Il va s'intéresser un peu plus au développement personnel. Ou même, tout d'un coup, il va entendre parler du concept de flamme jumelle. Là, on a un runner qui va commencer à percevoir le lien comme ayant une dimension divine, donc quelque chose de spirituel, quelque chose qui lui échappe, ou bien évidemment karmique. Le runner va prendre conscience que cette relation a un rôle dans son chemin de vie. Il va commencer à accepter finalement la rencontre avec l'autre et comprendre que cette rencontre, elle n'est pas anodine. Il est fort possible qu'à ce stade-là, le runner commence à découvrir des articles, des vidéos sur les flammes jumelles. Et il va commencer à se reconnaître dans la description du runner. Attention, c'est une étape qui peut prendre du temps pour en arriver là. Là, je vous parle quand même de plusieurs années de travail qui s'est fait du côté du chaser et qui a permis au runner d'en arriver là. Donc, quelles sont les conséquences de cette étape pour le runner? Il va y avoir une compréhension croissante que le lien n'est pas, entre guillemets, normal et qu'il y a bien une raison d'être à tout cela. Du côté du chaser, il va ressentir une certaine résonance spirituelle. Il va ressentir comme si la connexion avec son autre s'est renforcée, comme si il ressent plus son autre et qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place de façon évidemment subtile, mais il y a quelque chose de plus fort. Tout d'un coup, comme si le chaser va ressentir son runner, même sans contact dans la matière, mais comme s'il va le ressentir plus proche.
Le runner, évidemment, va devoir faire face à des émotions conflictuelles. Au fur et à mesure qu'il va s'éveiller, il va forcément ressentir un mélange d'émotions positives, donc tout d'un coup de l'espoir, de la nostalgie, voilà, un relent de positivité, et en même temps, il sera question d'énergie, d'émotions aussi négatives, les peurs vont être réactivées et la culpabilité. Donc ces émotions conflictuelles vont refléter la lutte intérieure entre le désir de se reconnecter et, hélas, ces peurs persistantes. Quelles vont être les émotions typiques du runner à ce moment-là? Au niveau positivité, il va être pris de nostalgie, de mélancolie. Il va avoir envie de reconnecter l'autre, envie de se rapprocher de l'autre. Et il va retrouver l'espoir d'une réconciliation possible. Au niveau négatif, cette peur persistante d'être rejeté, n'oublions pas que le rejet, c'est la peur numéro 1 du runner. La culpabilité d'avoir blessé son chaser, aussi, de lui avoir fait du mal. Et de l'anxiété, qui revient fortement, qui va être liée à l'idée de perdre son indépendance. Typiquement, le runner va à ce moment-là ressentir une envie très intense de recontacter son chaser. Mais il va hésiter, par peur de ne pas être compris, de ne pas être accepté, ou que le chaser ait beaucoup trop d'attentes vis-à-vis de lui, qu'il ne pourrait lui donner, tout simplement. Donc, les conséquences ici, du côté du runner, c'est qu'il va osciller systématiquement entre ce désir de revenir et la peur de faire face aux conséquences de sa propre fuite. Du côté du chaser, il va y avoir une confusion. Le chaser va se retrouver dans une phase où il va ressentir son autre par moment, puis bizarrement, il va ressentir la fuite de l'autre. Comme si, un moment, le runner, il est très présent, énergétiquement, ou même dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir une tentative de petit coucou de la part du runner, et tout d'un coup, bim, fuite du runner. Et le chaser peut ressentir la fuite aussi énergétiquement. D'un coup, il peut le ressentir très très loin, alors qu'un ou 2 jours avant, il le ressentait très très proche. Donc du coup, ces comportements ambivalents du côté du runner viennent impacter aussi le chaser. Là, le runner va commencer ses premiers pas vers cette introspection. Donc l'éveil progressif vont pousser le runner à commencer un travail d'introspection pour comprendre un peu plus ses peurs, ses blessures et les raisons de sa fuite. Donc cette phase, elle va pouvoir inclure justement le commencement du processus de guérison personnelle. Quels vont être les premiers signes? Le runner va réfléchir à son passé. Et oui, il va être temps de faire face à son enfant intérieur ou à des schémas relationnels qu'il a pu vivre par le passé qui l'ont fait énormément souffrir. Le runner va chercher des moyens de mieux se comprendre à travers des thérapies, à travers de la méditation, à travers l'écoute de vidéos psychologiques, développement personnel, etc. À ce moment-là, le runner va pouvoir commencer à accepter et à réaliser que s'il a fui cette relation, c'était uniquement parce qu'il a eu peur d'être rejeté, d'être abandonné, ou parce qu'il avait, on va pas dire ou parce que la vérité c'est et parce qu'il avait un grand manque de confiance en lui. Donc les conséquences chez le runner, c'est une prise de responsabilité croissante sur ses comportements passés. Il va arrêter de fuir et de trouver des milliers et une excuses. Il va commencer à se dire, en fait, je comprends que si j'ai réagi comme ça, c'était à cause de ça. Voilà, si je réagis comme ça, c'est parce que j'ai vécu ça, etc., etc. Du côté du chaser, la conséquence, ça va être tout d'un coup une amélioration énergétique de la dynamique. Pourquoi? Parce que le runner va commencer de son côté à guérir. Donc même si les jumeaux à ce moment-là n'ont pas de lien dans la matière, mais le chaser, énergétiquement, va ressentir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé dans leur lien, beaucoup moins souffrant. Quels vont être les signes de rapprochement latent à ce moment-là? Au fur et à mesure que le runner va s'éveiller, il va commencer à envisager la possibilité de se reconnecter à l'autre. Mais attention, envisager la possibilité, ça ne signifie pas encore une action concrète, mais plutôt une ouverture mentale, énergétique, émotionnelle vers cette idée.
À ce moment-là, le runner va penser à ce qu'il pourrait faire ou dire pour tenter de renouer avec son chaser. Il peut commencer à envoyer des petits signaux subtils, par exemple, hop, venir faire un petit like sur les publications, regarder une story, demander des nouvelles sur l'autre à travers un tiers. En tous les cas, on va être face à un runner ici qui va avoir une envie croissante de réparer ses torts. Il va essayer de tourner autour du chaser sans forcément oser initier le contact direct. Mais il va y avoir des tentatives un peu détournées dans un premier temps. En conséquence, ici, le runner se prépare mentalement à une éventuelle reconnexion. Du côté du chaser, il va ressentir comme une espèce de lueur d'espoir. Bien que ces lueurs d'espoir et ces petits retours des runners soient souvent accompagnés de prudence de la part du chaser, on est bien d'accord, parce que le chaser sait à ce stade-là que le runner a quand même fait plusieurs allers-retours et que quand il repointe le bout de son petit nez, c'est généralement pas pour très longtemps. Donc à ce moment-là, on va être face à un chaser qui se dit est-ce que je suis en pré-réunion? Est-ce que ça y est, c'est les prémices? Ou est-ce qu'il va pas falloir que je me fasse trop de plans sur la comète dans cette histoire parce que je sais très bien qu'à peine il va redébarquer qu'il va repartir. Donc à ce moment-là, on est face à un runner qui la joue en mode repérage et on va avoir un chaser qui s'ouvre à une éventualité parce qu'il a remarqué quand même qu'il y avait des petits signes, des petits signaux de la part du runner qui ne sont pas encore quelque chose d'évident, de flagrant, mais qui avait quand même un petit truc qui s'était mis en place. Donc là, on est face à un chaser prudent, d'accord, mais qui ressent quand même qu'il y a un truc sympathique qui est en train de se mettre en place. Donc conclusion, cet éveil progressif, c'est une étape absolument cruciale vers la reconnexion. L'éveil progressif, c'est une phase charnière, où à ce moment-là, le runner va commencer à reconnaître l'importance du lien, chose qui jusqu'à présent lui était extrêmement difficile. Et le runner va à ce moment-là également explorer ses propres blessures. Cette étape, elle va être marquée par des prises de conscience graduelles. On va passer par l'ouverture à la spiritualité et il va être question ici d'un début de travail introspectif. Attention, à ce stade-là, le runner reste encore dans ses peurs et ses résistances. Cette phase est là pour préparer le terrain pour une éventuelle reconnexion avec son chaser. En fait, c'est un moment de transformation intérieure essentiel qui va permettre par la suite une union qui sera beaucoup plus équilibrée en conscience dans l'avenir. Le prochain sujet, ça va être l'intégration de la guérison. C'est-à-dire, on va regarder du côté du runner comment il va avancer vers cet alignement pour retrouver une certaine harmonie intérieure. Cette phase-là, c'est un moment essentiel dans le parcours. Toutes les phases sont essentielles, on est bien d'accord. Mais là, on passe à une étape supérieure. Parce qu'on va être face ici à justement un runner qui aura mis en place des choses dans la matière vers sa propre guérison. Merci beaucoup de votre écoute. Merci pour vos nombreux commentaires qui sont toujours hyper plaisants à lire. Je vous remercie pour votre confiance et super cool pour les retours du son. C'est top, je vais m'appliquer à continuer en ce sens. En tous les cas, voilà, merci du fond du cœur à vous tous. Sincèrement. Je sais pas si vous le ressentez quand je vous le dis, mais en tous les cas, sachez que c'est mon cœur qui parle parce que je reçois des messages chaque jour suite à ma vidéo du 31 décembre. Et waouh, c'est juste magnifique ce que vous transmettez.
Donc je vous remercie encore une fois, 1000 fois là-dessus, parce que vous m'apportez beaucoup. Je suis très contente de contribuer et de vous aider aussi, mais sachez que vous m'aidez tout autant dans ce que j'essaye de mettre en place et c'est un partage magnifique. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à très vite.